Ah ouais, qui bloque complètement... Là, on traverse toutes les voies d'un coup. Oh la vache. Et donc là, Clément, après, va te redoubler pour aller rechercher le vent devant. Voilà, Clément, il nous a fait une porte d'entrée sur l'autoroute. Ok. Du coup, nous, on se déplace en sécurité. À aucun moment, on n'est ballotté. On avance toujours de manière hyper fluide. On n'a jamais beaucoup de vitesse. Tout est fluide. Ça, c'est grâce à Alex. C'est son rôle de régulateur. Et en règle générale, vous mettez combien de temps à traverser Paris, quand il y a des bouchons vraiment la grosse moyenne pour aller d'un point A à un point B? On va dire que pour aller de la Grande Couronne vers un point particulier de Paris, on va se donner un délai de 30 minutes en moyenne. D'accord. Ça dépend où est ce point-là, ça va dépendre forcément de la circulation. Mais on se donnera toujours un petit temps. On préfère avoir une marge, quitte à ralentir et travailler en sécurité, plutôt que de vouloir absolument arriver vite sur le point. Parce que voilà, le but d'une escorte, ça reste de se déplacer en sécurité. Et vous n'avez pas besoin forcément là d'être plus que 2 à l'avant en fait? Non. Parce que là, on voit que Clément, il commence déjà à ouvrir la brèche. Un troisième, ça serait... Ça nous arrive de travailler à 3. À 3, c'est sur de l'interfile comme ça, c'est encore plus de confort, puisqu'on a un élément supplémentaire qui a encore de l'avance. Et l'avantage, c'est que les voitures sont encore plus poussées sur le côté. Hein. On peut quasiment, en interfile, se dégager une voie complète de circulation. L'avantage en région parisienne, si vous regardez bien, c'est là sur l'autoroute, les gens, ils ont l'habitude que des véhicules se déplacent en interfile. Donc les voitures qui sont le plus à gauche, elles sont déjà serrées à gauche, elles savent ce qui se passe, ils écoutent très bien, et on n'a plus qu'à se concentrer sur la voie du milieu. D'accord, ok. Donc la voie du milieu, on les rabat un petit peu sur la droite, juste de quoi laisser passer le véhicule et ça passe. On va dire que lorsqu'on a une autorité civile ou militaire, la fluidité c'est hyper important. Voilà, les gens ils aiment pas être ballottés. Et toi tu mets jamais ton 2 tons? Alors, nous on met pas le 2 tons, voilà. Ça permet en fait aux automobilistes de se concentrer sur le travail de Clément et sur le travail d'Alexandre. D'accord. Parce que si je commence moi à mettre du 2 tons, les gens vont regarder le véhicule, vont regarder notre véhicule, ils vont plus regarder les gestes d'Alex et de Clément. D'accord, ok. C'est pour ça que j'utilise pas le 2 tons. Moi j'ai les feux bleus quand même d'allumer là, puisqu'on a un véhicule gendarmerie. Ah là t'as la rampe là? J'ai quand même la rampe d'allumer. Ok. Ça permet quand même d'être identifié. Mais je vais pas mettre le 2 tons. Voilà, les gens ils sont concentrés à la fois sur le 2 tons d'Alexandre, mais surtout sur le sifflet. Mais c'est vrai que le sifflet tu l'entends pas mal en fait. Hein. Le sifflet c'est fou quand même. On va dire que c'est un incontournable dans nos escortes.